Dans cette activité, nous allons faire l'exercice 33, page 159, en utilisant l'outil informatique qui est le tableur. Alors je vous ai déjà préparé le tableau avec l'exercice. Vous n'avez plus qu'à rentrer les pourcentages, mettre le total sur 100 et le total des angles 360 degrés, puisque nous allons construire un diagramme circulaire qui fait donc au total 360 degrés. Alors, je vous rappelle que pour le calcul de chaque angle, vous devez utiliser le produit en croix. L'avantage du tableur, c'est que le logiciel va directement faire le calcul, nous donner le résultat, et avec une facilité assez déconcertante. Bon, je sélectionne ma cellule D3. Pour lui dire qu'il doit faire un calcul avec une formule, vous devez rentrer le signe égal. Le signe égal lui permet de comprendre que c'est une formule que l'on doit faire. Je vous rappelle que le produit en croix se fait en multipliant avec la touche du pavé numérique la cellule D2 avec la cellule E3 et je dois diviser ensuite par la cellule E2. Une fois que vous avez votre formule qui est rentrée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Entrée, le logiciel calcule et vous donne le résultat. Alors on pourrait faire pareil pour les deux cellules ici et là, mais l'avantage de ce logiciel, c'est d'utiliser la poignée de recopie qui se trouve ici. Vous voyez, le curseur change de marque, devient une petite croix noire. Ça veut dire que je suis sur la poignée de recopie. Je reste cliqué et j'étends sur les deux cellules avoisinantes. Comme ça, en relâchant, il m'a calculé directement et automatiquement les deux cases adjacentes. Ensuite, on va faire la question 2 en utilisant le diagramme. Pour cela, vous devez cliquer sur Insertion. On va utiliser un diagramme secteur. Et puis on va prendre le premier, le secteur le plus simple. Vous pouvez déplacer le diagramme. Le graphique va se trouver ici. Alors on va sélectionner des données pour lui dire quelles sont les données qu'il faut qu'il prenne. On va sélectionner les intitulés, les pourcentages et les angles. Et automatiquement, il va vous faire le graphique. Vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant sur OK. Ensuite, vous pouvez changer la forme des graphiques, modifier le type de graphique. Vous pouvez aussi modifier la présentation du graphique. Je vous laisse un petit peu découvrir les différentes fonctionnalités, modifier les couleurs, etc. etc. À vous de découvrir de façon à pouvoir faire l'exercice suivant tout seul.